Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Ce soir, on va partager un petit passage dans le livre des Hébreux. Les Hébreux, on va parler un peu de la persévérance. Et ça tombe bien parce que pendant la modération, même pendant les chants, là, ça parlait d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Et donc ce soir, on va partager un peu sur ce que c'est la persévérance. Amen. Donc, on va prendre le livre des Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Je vais lire le passage au nom de Jésus. Donc, Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Donc, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole et te disons merci. Je prie afin que ton esprit nous conduise encore ce soir, que nous nous effacions et que toi seul prennes le contrôle de toutes choses. Seigneur, dispose nos cœurs encore à entendre ta voix, à garder ta parole et à les mettre en pratique dans nos vies, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, avant de parler de la persévérance dans ce passage, on va revenir au verset 35 qui dit: N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc ici, la parole nous parle d'une assurance, de ne pas abandonner une assurance. Et juste à côté, dans Hébreux 11 au verset 1, nous dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ici, euh, notre assurance, c'est notre foi. Donc au verset 35, on peut dire: N'abandonnez donc pas votre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Et donc nous, notre foi, c'est notre assurance. Par exemple, dans la vie, pour ceux ou celles qui possèdent une voiture, on sait que quand on a une voiture, il faut l'assurer. Et c'est pour cela que quand on prend le volant, quand on va prendre notre voiture, quand on l'utilise, on est en paix parce que s'il nous arrive quelque chose, on sait que l'assurance va tout prendre en charge. Donc à cette assurance-là est attachée en quelque sorte une rémunération parce que soit si on a un accident, soit les réparations sont prises en charge totalement, ou soit on a un dédommagement. Donc c'est ce qui nous fait persévérer, ce qui nous fait être fidèle à cette assurance-là quand on a une voiture. Maintenant, ici, la Bible nous dit: n'abandonnez pas donc votre assurance. Donc de même, dans notre marche chrétienne, Dieu nous dit de ne pas abandonner notre assurance. L'assurance de notre marche qui est notre foi. Donc c'est notre foi qui va nous assurer la vie éternelle. Parce que la grande rémunération à laquelle est attachée notre assurance, c'est la vie éternelle. Donc c'est notre foi qui va nous assurer cette grande rémunération. Et contrairement à l'assurance ou aux assurances qu'on contracte dans nos vies sur cette terre, cette assurance-là, elle est
gratuite. Et cette assurance-là n'est pas pour nos biens matériels, mais elle est pour notre vie éternelle. Et c'est là où on voit le vrai cœur de l'homme. Parce que on préfère persévérer avec une assurance qu'on paye tous les mois pour nos biens matériels qui vont périr lorsqu'on va mourir, qu'on va laisser là lorsqu'on va mourir, qu'on ne va pas emporter avec nous. Et on préfère négliger l'assurance qui est gratuite et qui donne la vie éternelle. Parce que, soyons honnêtes, qui rate des mensualités pour son assurance auto? Qui se permet de rater de peur d'annuler son contrat, de peur de ne plus pouvoir être assuré s'il fait un accident avec sa voiture? Mais pourquoi? Tantôt on abandonne la foi et tantôt on garde la foi. Et c'est là où on voit que le cœur de l'homme est avant tout attaché au matériel au lieu d'être attaché à la vie éternelle, au lieu de rechercher la vie éternelle. Et au verset 36, la Bible dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, ici, le Seigneur nous parle de persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? Donc, avant de définir la persévérance, on va définir ce que c'est de persévérer. Persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment ou une résolution. Et maintenant, ici, la Bible nous dit qu'on a besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc la persévérance pour notre marche, c'est demeurer ferme et constant dans notre marche, dans notre relation avec le Seigneur, malgré les difficultés des épreuves. Il faut être ferme dans la foi. Il faut être fidèle et garder les commandements jusqu'à la grande rémunération. C'est pour cela que Luc 21, verset 19 nous dit quoi? Il nous dit: par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc en plus du verset 25, il nous dit: n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Au 36, il nous dit qu'on a besoin de persévérance afin après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et Luc 21 au verset 19 nous dit: c'est par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et on a vu que être persévérant, c'est être fidèle. Mais être fidèle à quoi? Pour cela, je vais vous lire Jean 14 à partir du verset 1. Je vais vous lire dans la version Parole vivante qui dit: ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour y préparer une demeure? Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez vous aussi là où je serai. Verset 4. Vous savez bien où je vais et par quel chemin on y parvient. Donc c'est à cette promesse-là que Jésus nous a faite, car il reviendra, quoi qu'il arrive, que nous devons être fidèles.
Et on a vu que la persévérance, c'était aussi être ferme et constant dans la foi, malgré les difficultés des épreuves. Et pour cela, on va prendre 3 passages. Je vais aller tout d'abord dans Matthieu 10. Matthieu 10 au verset 22. Il dit, Matthieu 18, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Apocalypse 2 au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et le troisième passage, c'est juste après, c'est Apocalypse 3 verset 10, que je vais lire dans la version parole vivante. Apocalypse 3 verset 10. Il dit, tu as gardé, ma parole, tu as pris à cœur mon appel, et tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Donc, la persévérance, c'est demeurer ferme et constant malgré les difficultés des épreuves, parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. On a vu dans ces passages qui dit qu'on sera haï et qu'il faudra vaincre. Donc s'il faut vaincre et si on est haï, c'est qu'il y aura des combats, c'est qu'il y aura des épreuves. Donc c'est comme une course, quand Paul nous le dit dans le livre de Corinthe. La vie chrétienne, c'est une course et nous devons nous abstenir, nous devons rejeter tout ce qui va nous empêcher de finir cette course. Tout ce qui sera un obstacle à cette course, tout ce qui va nous ralentir à cette course, on doit rejeter, on doit se séparer, on doit s'abstenir de ces choses-là. On doit veiller sur nos vies en fixant qu'une seule personne, Jésus-Christ, et pas en fixant nos problèmes. Parce que tout ce qui rend la vie possible sur cette terre, tout ce qui est possible dans nos vies sur cette terre, tout, absolument tout, dépend de Dieu seul. Même si le monde veut nous faire croire ou veut nous enseigner le contraire, toute notre vie va dépendre de Dieu lui seul. C'est pour ça qu'il faut remercier le Seigneur par sa grâce, pour sa grâce, tous les jours dans nos vies. Tous les jours, on doit rendre grâce au Seigneur. Tous les jours, nous devons persévérer dans notre foi, être fidèles, garder les commandements du Seigneur. Parce que tout ce qui nous arrive dépend de Dieu et de nous. Et personne n'échappera à la vieillesse, personne n'échappera à la mort, bien que ça n'a jamais été le plan de Dieu. Le plan de Dieu était de vivre avec nous sur terre éternellement. Mais à cause du péché de l'homme, tout a été changé. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a apporté une bonne nouvelle qui se trouve dans le livre de Jean. Jean 3,16, on connaît tous ce passage, mais je vais le lire. Jean 3,16 qui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la persévérance, bien-aimés, c'est de demeurer ferme et constant dans notre marche, être fidèle aux commandements du Seigneur, les garder, les mettre en pratique.
Et quelle que soit la situation qu'on va traverser, quelles que soient les épreuves, les difficultés, ben, ne pas baisser les bras et toujours, toujours, toujours regarder à Christ et à personne d'autre. Et pourquoi maintenant devons-nous persévérer? On va aller dans Philippiens 2, on va prendre deux passages. On va aller dans Philippiens 2 au verset 8 et après Galates 5 au verset 1. Galates 5 verset 1. Galates 5, excusez-moi, je prends le passage. Alors, tout d'abord, je vais vous lire Philippiens 2 au verset 8 qui dit: Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Galates 5 au verset 1, je vous lis la version parole vivante, dit: Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Par conséquent, tenez bon et n'allez pas vous replacer sous un joug. Refusez de vous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. Donc, pourquoi nous devons persévérer? Nous devons persévérer parce que Jésus lui-même a persévéré jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus nous a rendus libres. Et nous devons persévérer afin d'être fermes et de ne pas nous remettre sous un joug, sous une nouvelle servitude. Et on va lire 2 Corinthiens 8 au verset 9. 2 Corinthiens 8 au verset 9, je lis la parole de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc on doit persévérer également parce que Jésus lui-même s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis. De même, nous aussi, nous devons nous faire pauvres afin que les autres soient également enrichis. On va prendre un autre passage, on va aller dans Galates 3. Galates 3, je vais vous lire le verset 13 à 14. Il dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimés, nous devons persévérer parce que Jésus lui-même a pris nos malédictions pour que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. On va prendre encore un autre passage. Pourquoi devons-nous persévérer? Dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5 qui dit: Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous devons également persévérer parce que Jésus lui-même a été blessé. Jésus a été brisé à cause de nos péchés et de nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc c'est pourquoi on doit persévérer également. Et de même, dans Matthieu 27, 46, on ne va pas le lire, mais c'est là où Jésus demande à Dieu pourquoi il a abandonné.
Donc de la même façon que Jésus a été abandonné, Jésus a été opprimé, il a été maltraité, il a souffert l'ignominie et son sang a coulé pour que nous soyons rachetés, nous devons également persévérer afin d'obtenir notre grande rémunération promise à tous et à toutes. Et enfin, je vais finir par 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6, au verset 15, qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nous devons persévérer parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous sommes tous membres du corps de Christ et nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne devons pas nous comporter en ennemis de la croix, comme nous dit Philippiens 3, au verset 18 à 19. Il dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » On sait que notre Dieu, bien-aimé, est un Dieu jaloux. Et lorsque on se tourne vers d'autres dieux, il s'écarte de notre cœur. Dès que notre cœur est pris par autre chose que lui, il s'écarte de notre cœur. Et bien aimé, on ne peut pas avoir un pied avec Dieu et l'autre dans le monde. Parce que celui qui est attiré par les choses du monde, la Bible nous dit que l'amour du Père n'est pas en lui. Et je vais vous lire ce passage-là dans la version Parole vivante. Dans le passage c'est 1 Jean 2, au verset 15, qui dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. » Donc bien aimé, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, lorsqu'on accepte de marcher avec Christ, nous ne devons plus regarder en arrière, sous peine d'avoir la même fin que la femme de Lot, qui a regardé en arrière et qui a fini en statue. Donc, quand on marche avec Christ, quand on décide de marcher avec Christ, on doit persévérer, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les situations que tu vas traverser, quelles que soient les épreuves qu'on va rencontrer. Le Seigneur nous dit que cela fait partie de notre marche et que comme le Seigneur Jésus lui-même a souffert, nous aussi, nous devons passer par là. Si nous sommes héritiers de Christ, on hérite de tout. On n'hérite pas de que ce qui nous arrange. Si le Seigneur nous dit qu'on est co-héritier de Christ, c'est qu'on a hérité de tout et que nous aussi, on devra passer par là où le Seigneur Jésus est passé. C'est pourquoi on doit persévérer dans toutes ces choses-là qu'on vient de citer, afin d'obtenir cette couronne-là, d'obtenir cette grande rémunération
qui est attaché à notre assurance, qui est notre foi en Jésus-Christ. Maintenant, comment pouvons-nous persévérer? On va aller dans le livre de Jacques. Jacques 5 au verset 7. On va prendre deux passages pour commencer. Jacques 5 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Jacques 5, c'est Jacques 4, pardon, excusez-moi. Jacques 4 au verset 7 qui dit: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. On va aller à côté dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9, il dit: Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, bien aimé, on peut persévérer en se soumettant totalement à Dieu et en obéissant à sa parole et en la mettant en pratique. Parce que c'est que et uniquement que lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu que nous donnons nous-mêmes accès à notre adversaire, comme Pierre nous dit ici, notre adversaire qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera, le diable. Donc c'est le péché dans nos vies qui donne à Satan le droit légitime de nous atteindre, parce que on sait tous que le salaire du péché, c'est la mort. Donc en se soumettant totalement à Dieu, on résiste au diable, on est sobre et on veille. Voici comment on peut persévérer dans la foi, persévérer dans notre marche. Et on va prendre Hébreux 3. Je vais lire Hébreux 3 au verset 12 qui dit: Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, quelles que soient les situations que tu traverses, bien-aimé, ne délaisse pas le champ de Dieu. Car avant même que tu rencontres cette situation, avant même que tu ne passes par cette épreuve, Dieu lui a déjà prévu la solution pour que tu en sortes grandi, que tu en sortes vainqueur de cette situation-là. C'est pourquoi il faut s'attacher au champ de Dieu. S'attacher, persévérer à rester dans le champ de Dieu. Quoi qu'il en coûte, comme je l'ai dit au début. Quoi qu'il en coûte, nous devons nous attacher, nous ne devons pas être incrédules au point de se détourner du Dieu vivant. Mais regarder à la promesse qu'il nous a faite. Ne pas regarder à l'instant présent. Sur le coup, ça va peut-être nous faire mal. Sur le coup, ça va peut-être être dur. Mais il faut regarder aux bienfaits de cette épreuve-là qui nous fait mal. Et les bienfaits, les résultats, ça sera devant. C'est comme un sportif qui veut préparer une compétition, il devra se préparer, il va travailler physiquement, il va travailler mentalement, ça sera dur sur le coup. Mais lorsqu'il remportera le championnat qu'il a préparé pendant 6 mois, lorsqu'il en récoltera les fruits au jour J, il sera content et il se dira que finalement ça a payé.
De même pour nous, en persévérant dans ces choses-là, en persévérant dans les difficultés qu'on peut rencontrer, lorsqu'on obtiendra notre rémunération, lorsqu'on rentrera dans la promesse que le Seigneur nous a faite, ben on se souviendra de ces moments-là que nous avons passés et on bénira encore plus le Seigneur. Parce que le Seigneur ne permettra pas qu'on soit tenté ou qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Donc c'est pour ça, quelles que soient les situations que tu traverses, reste dans le champ de Dieu. Ne délaisse pas le champ de Dieu. Et on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 28. Pareil, c'est un passage qu'on connaît tous. On va le lire. Matthieu 28, à partir du verset 19, qui dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc comment on peut persévérer? On a vu qu'on doit se soumettre totalement à Dieu, qu'on doit rester dans le champ de Dieu. Et à travers ce passage, on voit qu'on doit s'attacher au service de Dieu. Car c'est en participant à la mission que le Seigneur nous a confiée que on provoquera une grande joie dans le ciel. Comme nous dit Luc 15, verset 7, qui dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui se répand que 99 qui n'en ont pas besoin de repentance. Donc c'est en s'attachant au service de Dieu qu'on va avoir cette joie, qu'on va ressentir cette paix, qu'on aura encore envie de faire plus pour le Seigneur. Parce que si on reste là, à la maison, on va à l'église, on reste à la maison, on va à l'église, on reste à la maison, à un moment donné, il y aura un moment où on va se lasser. Alors que le Seigneur nous demande d'aller. C'est la mission qu'il nous a demandé à tous, d'aller et de faire toutes les nations des disciples. Mais combien d'entre nous allons et font de toutes les nations des disciples? Parce que bien souvent, on a tendance à oublier que nous aussi, on faisait partie des nations avant, que aujourd'hui, on a la grâce d'être dans le Seigneur. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir rencontré le Seigneur et de pouvoir marcher avec lui. Mais pour venir au Seigneur, nous aussi, on a entendu la parole. Nous aussi, il y a quelqu'un qui est venu, il nous a prêché la parole, il nous a parlé de Christ. Après, ça a peut-être pris 1 an, 1 mois, 5 ans, 10 ans, peu importe le temps que nous avons mis pour venir au Seigneur, mais le Seigneur a envoyé quelqu'un pour nous prêcher sa parole. Et de même, il nous demande la même chose. Et il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. Parce que les gens qu'on voit dans la rue, les personnes qu'on voit dans la rue, les collègues qu'on croise au travail, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais nous, on était comme eux avant. C'est pour ça qu'il faut s'attacher au service de Dieu et en participant à cette mission-là de faire toutes les nations des disciples, non seulement nous, ça nous rend heureux quand on arrive à gagner une âme, quand on parle du Seigneur à quelqu'un, on voit que ça lui fait du bien, qu'il a envie de changer de vie. On est heureux parce qu'on se dit que ben, ça paye ce qu'on fait. Mais non seulement nous sur la terre on est heureux, mais dans le ciel également le Seigneur est heureux. C'est pourquoi on doit s'attacher également au service du Seigneur. Cela, ça va nous aider à persévérer également dans notre marche et persévérer dans la foi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et enfin, on va aller également dans Jean 9.
Jean 9 au verset 4, qui dit, je lis la parole de Dieu, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme pour qu'il l'adore, pour qu'il le serve. Mais malheureusement, les hommes sont là pour louer, pour adorer Dieu, mais quand il faut le servir, quand il faut obéir à sa parole, il n'y a plus grand monde qui réponde présent, malheureusement. Et ici, la Bible nous dit que tandis qu'il est jour, pardon. Et le jour ici, c'est quel jour? Le Seigneur parle des temps que nous vivons. Il dit tandis qu'il est jour. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. C'est maintenant que nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est maintenant que nous devons persévérer. C'est maintenant que nous devons témoigner de l'amour de Christ envers nous, aux hommes. Tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc c'est aujourd'hui, tandis qu'il fait encore jour, qu'on doit faire les œuvres de celui qui nous a envoyés. Parce qu'il dit la nuit vient. Personne ne peut travailler. Ici la nuit, c'est la mort. Qui peut travailler en étant mort? Il dit la nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc la mort vient, où on ne pourra plus travailler. Parce qu'un mort parle, un mort ne parle pas. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on se bouge, qu'il faut qu'on se réveille pour faire les œuvres du Seigneur parce que c'est lui qui nous a envoyés. En sachant que on rendra tous des comptes au Seigneur. Tout le monde rendra des comptes au Seigneur. Chacun de nous, ici présent, chacun de nous rendra des comptes au Seigneur. C'est pourquoi il faut faire ses œuvres pendant qu'il fasse jour. Car quand la nuit viendra, il sera trop tard pour chacun de nous. Et pour finir, on va prendre deux derniers passages. On va aller dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et Jérémie 33, au verset 3, qui dit « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda qui seront abattus par les terrasses par l'épée. » On va s'arrêter au verset 3. Il dit « Invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, choses cachées que tu ne connais pas. » On a vu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit « Priez sans cesse ». Comment persévérer? En priant sans cesse. L'essence même du croyant, c'est la prière. Jésus lui-même étant sur terre, ne s'est pas abstenu de prier. Donc à plus forte raison, nous, qui sommes-nous pour ne pas prier? Qui sommes-nous pour ne pas prier si Jésus lui-même, étant sur terre, passait des heures et des heures et des heures dans la prière? La prière, bien-aimée, permet de demeurer dans la présence du Seigneur. La prière nous permet de rester sous la soumission de Dieu. La prière nous ouvre les portes du surnaturel. Ça nous permet de gagner le monde spirituel pour voir s'accomplir dans le physique.
Et la prière, bien-aimé, nous aide à grandir spirituellement. Elle nous aide à comprendre la pensée de Dieu. Et elle nous aide à persévérer dans notre marche, persévérer dans notre vie chrétienne. Donc, bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais soyons de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Seigneur, je veux te dire merci pour la grâce que tu m'as accordée de pouvoir partager ce passage ce soir. Je veux bénir ton nom, Seigneur, et te dire merci encore pour ces moments de partage que tu nous permets de passer, ces moments de communion fraternelle que tu permets. Je te rends toute l'honneur et la gloire. Merci encore pour les cœurs que tu as disposés ce soir. Que l'honneur et la gloire, Père, te soient rendus et que tu te révèles à chacun de nous, que tu parles encore à nos cœurs et que tu te révèles à nous encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.